Nous sommes place Gambetta et nous faisons un rassemblement pour alerter la population sur la situation des mineurs isolés, c'est-à-dire qui n'ont pas leur famille et qui sont en France, qui viennent de pays en guerre par exemple. Il y a des lycéens qui dorment dehors, qui dorment dans les gares, dans la rue, dans les bus de nuit, enfin bref, et ils vont à l'école le matin. Donc c'est ça la problématique aujourd'hui. On ne peut pas tolérer ça, des enfants qui sont à l'école, les laisser sans abri comme ça, c'est inacceptable. Ce sont des jeunes qui sont arrivés seuls en France. L'aide sociale à l'enfance ne les prend pas en charge, même lorsqu'ils sont mineurs, parce qu'avec les tests osseux, ils sont déclarés majeurs. Ils sont tous déclarés majeurs par test osseux. Et ceux qui sont jeunes majeurs, qui sont scolarisés, de toute façon, n'ont pas à être à la rue non plus. Les contrats jeunes majeurs, ça existe, et c'est jusqu'à 21 ans. Le grand scandale des tests osseux, dont on connaît le peu de fiabilité en plus, et on a des exemples où on vous dit vous êtes majeur, et quand on en refait un deuxième, on est mineur. Seulement le problème, c'est qu'après, il faut essayer de débrouiller tout ça. Et pour eux, c'est infernal et c'est vraiment extrêmement compliqué. On fait une radio des eaux. Et là, sur cette radio, on juge leur âge. Alors tous les médecins disent que c'est un truc mais qui n'a jamais servi à ça et qui ne peut pas servir à ça. Il y a des médecins qui disent que c'est la honte de la profession, les médecins qui font ça, et qu'à aucun moment ça ne peut donner l'âge d'un jeune de toute façon. Avant, ils faisaient des tests osseux à des jeunes qui n'avaient pas de papier, qui n'avaient pas d'acte de naissance, mais maintenant ils les font même à ceux qui ont des actes de naissance et des actes de naissance qui ne sont pas contestés. Moi, ils m'ont déclaré majeur. Du coup, je suis arrêté par la police. On a refait les tests. Le test dit que j'ai mineur, mais j'ai un problème parce qu'on a appelé l'ASE pour que la police les a conviés que je suis mineur. Mais ils m'ont demandé les résultats. Je ne sais pas comment faire pour les récupérer, donc c'est dur. Qu'ils aient 16 ans, 17 ans ou 18 ans, un mois, à partir du moment où ils sont scolarisés, ils doivent être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Donc ça veut dire aussi qu'on met en doute systématiquement les actes de naissance des jeunes qui viennent de l'étranger. À RESF, on suit ceux qui sont dans les lycées, parce qu'on les connaît, parce qu'ils sont dans les lycées. Donc je veux dire qu'il y en a une dizaine dans le 19e, il y en a une dizaine dans le 20e, il y en a peut-être une cinquantaine dans Paris. La situation que nous vivons, c'est très 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 difficile, donc, mais quoi que ce soit, on va tout faire pour essayer de sauver notre année de scolarisation, pour changer notre méthode de vie, donc pour gagner notre avenir. On ne peut certainement pas ignorer que si ces jeunes sont venus ici et qu'ils ont fait tellement de milliers de kilomètres pour venir nous voir, c'est qu'ils ont une raison. Mais la situation ne fait qu'empirer. Et alors là, les mineurs isolés à la rue et sans pouvoir bouffer parce que le lycée ferme l'été, là c'était quand même un peu un été vraiment épouvantable. Ça t'est arrivé toi de ne pas d'avoir à dormir dehors, j'allais dire? Ouais, ça m'est arrivé pendant, disons, 1 an. Ils viennent tous les matins à l'école quand même et on sait qu'ils mangent où ils peuvent, ils sont un peu aidés par quelques associations, mais ils sont obligés de dormir dehors. Donc pour nous professeurs, c'est insupportable parce qu'on voit leur envie d'apprendre, on voit les progrès qu'ils font, mais on sait très bien qu'ils en feraient beaucoup plus s'ils avaient des conditions normales. Et on sait aussi qu'on est dans un pays normalement où les droits de l'homme et les droits de l'enfant sont respectés, et de voir tous les jours dans le cadre de son travail que c'est pas le cas, c'est très douloureux et on ne sait pas quoi leur dire. J'ai 17 ans. J'ai scolarisé à Paris 20e, lycée Étienne Dolé. Par exemple, moi qui suis professeur, j'ai 2 élèves qui ont 16 ans, qui ont des papiers qui prouvent qu'ils ont 16 ans, qui sont venus tout seuls de leur pays et qui malheureusement dorment dans la rue. Avant, j'étais dehors, j'ai ri comme ça, j'étais mangé poubelle, tout ça comme ça. J'étais fatigué, trop même. Même je n'ai même pas la vie, j'ai pas de manger, rien. J'ai tout seul, j'ai pas de parents ici. J'étais comme ça. Maintenant, j'aime la France. Oui. C'est un enfant, les enfants doivent être protégés, c'est dans tous les textes. Et ils ne doivent pas être mis à la rue sous des prétextes fallacieux, d'autant plus que la loi stipule bien que les papiers doivent primer en cas de doute. Ils ont des papiers authentifiés, et malgré ça,
Ils sont obligés, alors qu'ils n'ont que 16 ans quand même, c'est vraiment des gamins, ils sont obligés de dormir dehors. Ce sont des mineurs et que les mineurs, ils n'ont pas à être dehors, doivent être pris en charge par les structures qui leur sont dédiées. Et je trouve absolument scandaleux qu'on les mette dehors. J'en ai un qui est là depuis 2 ans dans cette situation. Maintenant, il connaît plus vraiment l'heure, les jours. Il vient à l'école parce que c'est son point d'ancrage, mais il voulait venir ce soir et il n'est pas là et je ne peux pas lui en vouloir. Il est en train de perdre sa structure, il perd pied. Il s'est fait voler toutes ses affaires, dont ses papiers. Ceux qui sont jeunes, j'ai encore de l'espoir et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, de faire reconnaître leurs droits, leur droit à la protection tout simplement. Mais lui, ça fait des mois et des mois qu'il est à la rue, il va avoir bientôt 18 ans, sans que ça se soit arrangé. Et voilà, c'est désespérant, un tel gâchis, une telle volonté d'apprendre et de s'intégrer. Voilà. On dit on est tous des enfants d'immigrés, et c'est bien vrai, donc c'est complètement arbitraire même de les considérer comme des immigrés. Aujourd'hui, c'est dur, mais parce que je dis que ça va pour l'instant, parce qu'il y a des gens derrière qui s'occupent de nous, ils nous aident, ils nous donnent des conseils, ils font tout pour nous. On fait bien de faire un peu pression et de bouger là-dessus parce qu'il est anormal que dans une ville comme Paris ou même ailleurs en France, les jeunes soient tout seuls. Donc il est temps que ça bouge. Donc c'est vrai que le rassemblement va permettre une mobilisation et puis que les élus vont peut-être comprendre que maintenant il est temps de vraiment agir.